Avant de vous l'expliquer, je vais juste prendre un petit exemple. Vous voyez le tableau derrière, c'est une équipe de foot, un match. Imaginez que dans cette équipe-là, on va dire les Blancs, seul ce joueur-là, l'avant-centre, soit payé dès lors qu'il marque un but. Imaginez la performance des autres. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les schémas d'affiliation et dans les schémas de web marketing au sens le plus général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne rémunère que le dernier clic, le dernier apporteur d'affaires. Or, de la même manière qu'en affiliation ou en web marketing plus généralement, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, de la même manière, dans cette équipe, s'il y avait juste celui-là qui était rémunéré, on peut imaginer que les autres ne lui donneraient pas souvent la balle. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Donc aujourd'hui, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est un schéma beaucoup plus harmonieux et donc plus efficace, parce que c'est quand même ça qui nous préoccupe, qui vise à une rémunération plus égale, équitable, d'où le nom, entre les différents acteurs, les différents joueurs, qui tour à tour vont pouvoir faire des passes pour amener le dernier clic et donc le but. Écoutez, il se trouve que Google vient de sortir une nouvelle version sur Google Analytics qui change complètement l'approche et la métaphore de transformation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Google Analytics ne s'intéressait qu'au dernier clic. Et dans la nouvelle version, il y a une approche multipoint, c'est-à-dire que Google Analytics permet d'analyser toutes les contributions faites par les différents apporteurs d'affaires à la transformation de l'acte d'achat. Donc comme vous voyez, affiliation et Google sont sur la même longueur d'onde, ce qui nous fait plaisir. L'intérêt, il est simple, c'est que tendanciellement, ce dont on se rend compte, c'est que les internautes naviguent sur de plus en plus de sites avant de procéder à un acte d'achat. En France, on estime à 5 le nombre moyen de sites consultés avant un achat, surtout un achat lourd. Or, aujourd'hui, dans le même temps, ce qu'on rémunère, c'est juste le dernier acteur. Ce qui pose un problème pour l'annonceur, c'est-à-dire qu'il ne paye, il n'est donc présent de plus en plus que sur le dernier joueur, le dernier acteur. L'objectif avec l'affiliation équitable, c'est de lui permettre d'être présent sur toutes les phases de consultation de l'acte d'achat. Je dirais que c'est un peu l'intérêt symétrique, c'est-à-dire que pour un éditeur, un bon nombre de ses actions et de ses contributions ne sont pas rémunérées aujourd'hui. Des sites thématiques, par exemple, des sites à fort contenu et à fort potentiel de prescription ne sont pas rémunérés parce que derrière eux, derrière la consultation faite par un internaute sur leur site, le même internaute va aller essayer d'optimiser son acte d'achat sur d'autres types de sites, des sites de cashback, des sites de codes de réduction, etc., etc. Et donc, sa contribution à l'acte d'achat n'est aujourd'hui pas rémunérée. Donc, par cet intermédiaire-là, on va essayer de lui apporter des rémunérations nouvelles qu'il n'avait plus. Prenons un exemple. Prenons le cas d'un marchand qui rémunère 10% chacune des ventes sur un panier moyen à 100 €, par exemple. Là où aujourd'hui le dernier contributeur touchait 10 €, là on va faire les choses un petit peu différemment. Le dernier contributeur touchera par exemple 8 € et les 2 € seront répartis entre les 4 précédents acteurs et qui toucheront chacun 50 centimes. C'est simple, plus de joueurs qui font plus de passes décisives nous permet de marquer plus de buts. C'est ça l'affiliation équitable. Valentir, partiu, pé esquerdo, uma bomba!